11 dépenses que les riches évitent. On va parler ici des riches qui sont devenus riches par intelligence financière ou des gens qui sont riches et qui ont su le rester. Ainsi, vous allez voir que par exemple, certains riches comme des footballeurs sont riches jeunes, puis au bout de 35 ans, ils perdent tout parce qu'ils savent pas du tout gérer leur argent. Vous allez voir aussi que, bah oui, souvent, on ne prête qu'aux riches, on ne donne qu'aux riches. Les riches ont des avantages, c'est injuste, c'est comme ça, mais il faut le savoir. Alors la première dépense que les riches évitent et que les gens normaux, on va dire, se font avoir, c'est tout ce qui est jeu de hasard, loterie, poker, etc. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas compter sur la loterie ou les jeux de hasard pour être riche? Prenons l'euro-million par exemple. Est-ce que vous saviez qu'une combinaison gagnante à l'euro-million, c'est-à-dire les numéros et les étoiles, vous avez une chance sur 139 millions d'avoir la bonne combinaison. À 2,50 le ticket, ça veut dire qu'il faut que le jackpot soit d'au moins 300 millions d'euros pour que ce soit rentable. Tous les jackpots sont souvent autour de 20, 30 millions. Donc, vous voyez bien que même si vous achetez tous les tickets pour avoir toutes les bonnes combinaisons, ça vous coûterait plus cher que ce que le jackpot qui est en jeu. Donc, vous voyez bien que c'est quand même un attrape-couillon. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont joué 2 fois dans leur vie et qui ont gagné, et ceux-là, ils vont pas te dire que c'est un attrape-couillon. Mais sur les grands nombres, si ta seule stratégie pour être riche, c'est la loterie, c'est pas une bonne idée. Après, le poker, les paris sportifs, tout ça, ça donne la sensation que tu contrôles. Mais là encore, le seul qui s'enrichit à long terme, c'est le bookmaker parce que les stats sont toujours truquées en sa faveur. C'est-à-dire que souvent, il prend la probabilité que ça arrive moins, mettons 10-15%, et c'est ce qu'il offre en retour aux joueurs. C'est-à-dire que toi, que tu joues un pari gagnant ou perdant, sur le grand nombre de joueurs, le bookmaker sera toujours gagnant et toi, sur le long terme, même si tu peux gagner de temps en temps, sur le long terme, tu seras toujours perdant. Et vous allez voir beaucoup de stars qui flambent, comme Neymar, il flambe au poker, etc. Il y a eu beaucoup de stars comme ça qui ont fini ruinées à cause du jeu, parce que ça rend accro. Deuxième dépense que les riches évitent, c'est une dépense en temps. C'est tout ce qui est télé, jeux vidéo, etc. Il y a beaucoup de riches qui trouvent que c'est vraiment de la merde, qu'à la télé, il y a que des conneries. Ils savent très bien qu'aux infos, on les pipote la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on leur dit pas forcément la vérité, on leur dit ce qu'on a envie que le peuple croie. Pour les jeux vidéo, ils savent très bien les effets que ça peut avoir sur les gens, notamment addiction, violence, hypnotisation, et donc rendre beaucoup plus mou. Et donc du coup, ils évitent ça. Troisième dépense que les riches évitent, c'est tout ce qui est achat impulsif. Alors bien sûr, de temps en temps, vous pouvez faire un achat impulsif, mais vous voyez, les riches, la plupart du temps, ils vont prévoir, en tout cas, les achats importants. C'est pas le genre qui va au supermarché pour acheter un paquet de pâtes et qui ressort avec un caddie à 200 balles parce qu'il est passé, il a acheté toutes les têtes de gondole, etc. Souvent, les riches, tu pourrais croire qu'ils regardent et qu'ils dépensent sans compter, mais au contraire, c'est souvent les gens qui font plutôt des achats intelligents. Ils achètent quand c'est en promo. Ils achètent à contre-saison. Par exemple, les trucs d'été, achètent-les l'hiver, c'est beaucoup moins cher. Les trucs de Noël, pour le Noël d'après, les décos, tout ça, achète-les en janvier. Souvent, c'est à moins 50%. Ou des fois, il y a des promos. Eh ben, achète les trucs quand il y aura une promo. Tu vois, je sais pas, le chocolat, les pâtes, tout ça, ça se garde. Tu peux l'acheter quand il y a la promo. Tu vois, tout ce genre de trucs, ça fait que quand tu arrives à prévoir, eh bien, tu peux faire ça beaucoup moins cher. Quatrième dépense que les riches évitent, c'est tout ce qui est la mode. La mode, c'est rien d'autre qu'une pression sociale à porter tel ou tel vêtement, à porter telle ou telle marque, à porter tel ou tel gadget. Et sachez par exemple qu'il y a plein de millionnaires qui n'ont pas du tout le dernier iPhone à la mode. Pas du tout. C'est vraiment vouloir faire croire que tu es à la mode, que tu es riche, que ci, que ça. Chercher ce genre de reconnaissance sociale, c'est un truc justement de classe moyenne qui aspire à être riche ou de nouveaux riches. Mais il y a plein de riches qui ont un vieux portable comme ça parce que c'est fonctionnel, parce qu'ils savent que la mode se démode et ce qui est utilitaire et le style, tout ça, ça se démode pas. Cinquième type de dépense que les riches évitent, c'est tout ce qui est extension de garantie. Alors encore, vous savez que parfois, bah, une extension de garantie, bah, ça peut faire que tu t'y retrouves. Mais sur les grands nombres,
les fabricants font une marge de plus de 50% sur les extensions de garantie. Et vous allez me dire, oui, mais nous, on n'est pas des pigeons, on sait qu'il y a de l'obsolescence programmée. Que par exemple, je sais pas, un truc, si la garantie, elle est de 2 ans, et ben à 2 ans et 3 mois, le truc, il marche plus. C'est comme ça, c'est l'obsolescence programmée pour que tu en rachètes d'autres. Alors que, je sais pas, mes parents, par exemple, ils ont un vieux frigo, il a 25 ans le frigo. Aujourd'hui, il va trouver un frigo qui tient 25 ans. Ça n'existe pratiquement plus, sauf coup de bol, parce que il y a justement l'obsolescence programmée. Donc tu vas dire, je vais prendre une extension de garantie. Ouais, mais souvent, l'extension de garantie, justement, c'est juste après l'obsolescence programmée. Par exemple, tu as une garantie de 2 ans, et puis on te propose une extension d'un an, tu prends 3 ans, et ben ça plante au bout de 3 ans et 6 mois. Voilà. C'est comme beaucoup d'assurances, surplus d'assurance. Bah, au final, des fois, tu regarderas tes contrats d'assurance, il y a des assurances qui facturent plus cher et qui donnent pas grand-chose finalement. Si tu regardes les petites clauses et tout, toi, tu te sens en sécurité parce que tu payes 100 balles de plus ton assurance par mois. Et ben en fait, tu verras que t'as pas droit à beaucoup plus que si tu avais fait ça intelligemment. Sixième type de dépense que les riches évitent, c'est les taux volatiles ou variables. Il y a eu tellement de gens qui ont fait des emprunts à un taux variable et effectivement, sur le court terme, c'était peut-être plus intéressant, ou peut-être moins cher, ou peut-être que les banques, elles prêtaient plus facilement à taux variable. Et puis les taux ont explosé et les gens se sont retrouvés à la rue ou se sont retrouvés complètement ruinés. Donc effectivement, les riches, souvent, ils évitent les taux variables parce qu'ils aiment maîtriser leur budget. Septième type de dépense, les marques de luxe. Vous voyez, Bill Gates, il a par exemple une montre à 10 dollars. La femme d'Obama, Michelle, elle s'est montrée dans des discours de son mari avec des robes de prêt-à-porter, donc des trucs qui devaient coûter, je sais pas, 90 dollars. Alors, pourquoi elle n'est pas allée faire bling bling dans des grosses marques très connues avec des robes à 3000 dollars? Ben, on l'a déjà vu dans des robes très chères, mais c'est des robes qu'on lui avait offertes. Parce que, comme j'ai dit, on prête qu'aux riches. Les riches, tu vois, ils leur offrent des robes pour qu'ils les portent. Les Miss Météo, on leur offre des tenues pour qu'elles les portent à la télé, tu vois. Et donc, du coup, bah, quand on lui a rien offert, bah, elle s'en fout. Elle met un truc de prêt-à-porter et elle sait que comme elle était par exemple première dame des États-Unis, et ben c'était classe, voilà, elle a pas besoin d'en faire des caisses. Souvent, c'est pas la robe qui fait la femme, c'est la femme qui fait la robe, tu vois? Bah oui, c'est vrai. Huitième type de dépense que les riches évitent souvent, c'est la junk food, parce qu'ils investissent sur leur corps et ils savent que la junk food, ça va à long terme faire beaucoup de mal à leur corps. Et comme ils investissent beaucoup dans des investissements intelligents, je sais pas, j'avais dit un bon lit un petit peu plus cher, mieux qu'un mauvais lit, parce que justement, ils vont mieux dormir et comme ça, ils seront plus reposés, plus intelligents, plus à même de faire des exploits. Bah là, c'est pareil, la junk food, ils vont préférer manger peut-être bio ou plus cher mais au moins être en meilleure santé, c'est un investissement sur eux-mêmes pour faire des meilleures affaires. 9, les frais bancaires. Je suis sûr que vous ne saviez pas qu'ils sont négociables. Moi, par exemple, j'ai négocié avec ma banque, j'ai eu une ristourne de 50% sur les frais bancaires. Il y a des riches qui ne payent pas de frais bancaires pour qu'on leur fasse confiance, pour qu'ils laissent tout leur argent à la banque. C'est comme ça. Il y a même des banques, les banques en ligne, qui facturent pas de frais bancaires. Ben, les riches, souvent, ils vont dans les banques qui leur font les meilleures propositions. Aussi, c'est vrai qu'ils ont des arguments pour négocier que la plupart des gens n'ont pas. Dixième chose que les riches ne font pas, c'est s'acheter une maison bling bling qui offre beaucoup plus que nécessaire. En fait, c'est pas ne pas avoir une maison bling bling ou bling bling, c'est vraiment faire une bonne affaire. C'est-à-dire que le riche va préférer faire une bonne affaire à 700 000 qu'une affaire bling bling, mais payer un peu trop cher, une maison à 1,2 million, tu vois. Donc il va chercher avant tout la bonne affaire pour pouvoir revendre plus cher. Warren Buffett, par exemple, il a acheté une de ses premières maisons à 700 000, je crois, ou je sais plus quoi, il l'a revendue 7 millions parce que c'était un bon investissement, la localisation avait du potentiel, ensuite il l'a un peu retapé en y vivant, etc. Voilà. Donc, et en plus, quand tu achètes une maison surévaluée, etc., bah, tu t'aperçois que souvent les impôts, ça suit, les taxes, ça suit, et du coup, tu t'y retrouves pas, quoi. Même si tu es riche, t'as pas envie de gâcher l'argent, tu vois. Onzième dépense que les riches évitent, c'est les taxes, les surtaxes. Et c'est vraiment avoir une intelligence fiscale. Et souvent, les riches, vous verrez qu'ils sont accompagnés par des comptables, par des avocats fiscalistes, etc. Et vous verrez qu'en proportion, les riches, souvent, ils payent moins d'impôts. Ils ont les moyens, finalement, de payer des experts pour payer moins d'impôts que, que,
que les gens normaux, ce qui est une aberration, puisque normalement c'est les riches qui devraient participer le plus. Et ben voilà, souvent il y a des injustices comme ça, parce qu'ils ont un bon comptable, un bon avocat fiscaliste, etc. Et moi, j'en suis témoin, j'ai un bon avocat, j'ai un bon avocat, j'ai un bon comptable en Suisse qui fait des miracles, qui fait des miracles. J'ai payé 3 fois moins d'impôts que ce que j'avais prévu. C'est incroyable, les déductions que tu sais pas auxquelles tu as droit, etc. C'est vraiment incroyable. N'hésitez pas à vous, si l'argent ça vous intéresse, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Si le business en ligne vous intéresse, vous créez un business en ligne, comprendre comment fonctionne l'argent, abonnez-vous à la newsletter, je vous offre une formation en ligne d'1 heure. Moi je vous dis à bientôt, le lien est dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous les amis.